La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Hey, salut la Grizzly, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir que la folie woke transgenre s'insinue même dans les sororités américaines. Vous savez, les bâtiments où les filles se retrouvent en telle quand elles sont à l'université. Ouais, encore une belle dinguerie, bien woke, bien comme il faut, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas, on s'abonne, on like, on dislike, on laisse des commentaires. On vient me rejoindre sur Twitter. Et let's go. Donc l'article que nous allons lire aujourd'hui est un article de chez Fox News. C'est une traduction Google, donc ça va être un peu approximatif comme toujours. L'animateur de MSNBC fait l'éloge d'un membre d'une sororité trans accusé de comportements voyeurs menaçants et de femmes très courageuses. La femme trans Artemis Langford a rejoint le chapitre Kappa Kappa Gamma de l'Université du Wyoming l'année dernière. Cet article date du 5 septembre de cette année. Voilà le fameux trans en question. Alors, MSNBC a réalisé une interview sympathique avec un membre d'une sororité transgenre de l'Université du Wyoming, après que l'étudiant a été accusé d'avoir regardé les filles, de les avoir photographiées et de les interroger sur leur vie sexuelle et leurs organes génitaux, selon des allégations contenues dans un procès. Oui, parce que, petite mise en contexte, des filles de cette sororité ont intenté un procès contre cette personne pour l'exclure de la sororité. On se demande bien pourquoi. Artemis Langford est une étudiante transgenre, un homme biologique, bien évidemment, qui a d'ailleurs toujours son service 3 pièces, qui a rejoint le chapitre de la sororité Gamma Gamma Kappa, Kappa Kappa Gamma, excusez-moi, en octobre dernier. Des filles se sont manifestées en costume en mars, exprimant leur malaise à l'idée de partager un logement avec Langford. Oui, ça veut dire qu'elles se... Voyons voir ce que ça veut dire. Ah, c'est ça, c'est le fameux procès. Vous voyez, un procès... Hop. On va couper ça avant d'avoir des problèmes. Un procès contre une sororité de l'Université du Wyoming allègue qu'une femme trans a regardé des membres féminins avec une érection visible. Je vous disais qu'il y avait son service 3 pièces. L'animatrice du réseau de gauche, oui, parce que MSNBC, si vous ne le savez pas encore, c'est un réseau très à gauche aux États-Unis. Yasmine Vosungian, je ne sais pas comment ça se prononce, a interviewé Langford dimanche et a suggéré que l'histoire du membre de la sororité trans concernait un manque d'acceptation parmi les filles de la sororité. Vosungian a qualifié Langford de femme courageuse. Je rappelle à son service 3 pièces. Hein. Il se trimballe quasiment le bâton à l'air, pour pas dire autre chose. Et le drapeau est levé, le mât est levé, et tout le monde a trouvé ça normal. Je vous dis pas ce qui peut arriver, hein. Vous aurez compris. L'affaire a attiré une large attention alors que les écoles continuent à être en première ligne dans des combats pour les droits LGBT et que la femme très courageuse au centre de tout cela se joint à moi maintenant, a déclaré Vosungian. Oui. Langford est une étudiante qui
est entrée dans l'histoire l'automne dernier en tant que première femme ouvertement transgenre à rejoindre une sororité. C'est juste un mec qui s'identifie en tant que femme, c'est tout. Hein. Et donc, ouais, moi je vais dans une sororité de femmes. Sa place n'a rien à foutre là, mais rien, mais zéro plus une barre. Zéro plus une barre. Moi, en tant qu'homme, je vois ça, mais je le sors de là, coupé dans le cul. Hein. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Tu veux être dans un truc comme ça, ouais, tu vas dans une fraternité. Hein. T'es un mec, hein, je suis désolé de te le dire, mais t'es un mec, quoi. Tu vas dans une fraternité, t'as rien à foutre dans une sororité. Hein. T'as rien à foutre là-dedans. Hein. Être la première peut être incroyablement difficile. Et cette affaire ne fait pas exception. Mais cette semaine a apporté de très bonnes nouvelles pour Artemis, souligne Wasonyan. Oui, vous allez voir pourquoi. Après que plusieurs membres actuels et anciens de la sororité aient poursuivi la sororité nationale pour révoquer l'adhésion de Langford, le juge a rejeté l'affaire le 29 août. Donc le juge a dit non, vous pouvez pas demander à cette personne de partir. Non, non, non. Affirmant qu'aucune politique n'avait été violée en autorisant l'étudiant trans à rejoindre cette sororité. Ben bien sûr, mais non. T'es un mec, tu vas dans une sororité, mais le truc de base n'est pas enfreint. Tu sais. La base de la base n'est pas enfreinte. Donc, non, ça va au contraire complet du truc. Une sororité, il n'y a que des femmes. Femmes. Hein? Pas des femmes bizarres qui viennent d'hommes ou je ne sais quoi, là, des trucs complètement foqués de notre époque. Non, c'est juste des femmes, hein, des femmes. Et maintenant, il y a les mecs qui peuvent rentrer là-dedans. Parce que ça va faire jurisprudence, hein, faut pas croire. Hein. Le juge a également ajouté qu'il n'appartenait pas au tribunal de déterminer ce qu'est une femme. Imaginez. C'est pas au tribunal de déterminer ce qu'est une femme. Ça aussi, ça va faire encore jurisprudence. Quand on dit que les gouvernements mondiaux, occidentaux, sont gauchiacisés et complètement foqués dans leur tête, en voilà une preuve. Hein. Si c'est pas piloté pour arriver à des agendas, je sais pas c'est quoi. Hein. Les plaignants demandent à la Cour de s'insérer dans ce débat politique controversé et de déclarer qu'une organisation privée ne peut interpréter le terme femme qu'en utilisant les plaignants. Définition exclusive des femmes nées biologiquement. Ben oui, une femme, t'es né biologiquement, t'es né avec un vagin. C'est tout. C'est point barre. C'est même pas à discuter de bliblabli, de bliblabla, de bliblablo, de bliblablé. Non, c'est t'es né avec une femme, t'es né avec un vagin, t'es une femme. T'es né avec un pénis, t'es un homme. Point barre. C'est terminé. C'est quand même fou qu'à l'heure actuelle, il faille remettre en question des trucs si biologiquement de base. C'est un truc de taré. C'est un truc de fou furieux. Selon les allégations du procès, Langford surveillait les femmes membres de la sororité. Il a été également allégué que lors de l'un de ces incidents, Langford avait une érection visible. Langford a également interrogé à plusieurs reprises les femmes sur l'apparence et leur vagin et sur la taille de leur bonnet, indique le procès. Tiens, combien tu fais, toi? Tu fais du C, tu fais du D, tu fais du double D, tu fais du A? C'est complètement débile. Et ton vagin, t'es tout petit clito, t'es plutôt vaginal, t'es plutôt ci, t'es plutôt ça, t'es... Non, mais sérieusement, là. Et c'est un mec qui se fait passer pour une bonne femme qui pose ces questions-là. À des parfaites étrangères. Parce qu'il en connaît pas une tabarnouche. Enfin, c'est malaisant, là. C'est plus que malaisant, c'est... Moi, je me mets à la place de ces femmes-là. Hein. Je serais pas rassuré. Hein. J'ai ce type-là qui se trimballe dans la sororité, mais moi, je mets 4 verrous à ma porte, quoi. Au secours, quoi.
Ou alors, si ça marche pas, je me tire de cette sororité-là, quoi. Je m'en vais dans une autre. C'est un truc de malade, quoi. À une autre occasion, une sœur d'une sororité a déclaré que Langford est devenu sexuellement excité en regardant une fille sans chemise. Langford est revenu et il s'est tenu silencieusement dans un coin de la pièce près de la porte, tandis que d'autres promesses, bon, à mon avis d'autres filles, quoi, se changeaient de vêtements de nuit et d'autres vêtements. La fille de la sororité ne savait pas que Langford était revenu. La fille a enlevé sa chemise. Après avoir mis une nouvelle chemise, la fille s'est retournée et a découvert Langford en train de la regarder. Amateur, quoi. Après les activités du matin, un autre membre de Kappa a informé la fille qu'en la regardant, Langford était devenu sexuellement excité, indique le procès. Ben, il voit une paire de seins. Vu que c'est un mec biologique, ben, il va avoir le bâton. Hein. C'est QFD. Le procès alléguait également que Langford avait des interactions verbales limitées avec les filles, mais qu'il les regardait souvent. Ben non, il veut pas les parler, il veut les... C'est sûr et certain, ça. Seulement, il peut pas, parce que sinon, il va être accusé de V. Au lieu de cela, Langford regarde souvent les femmes dans des... Il regarde souvent les femmes avec des yeux. Traduction Google, hein, donc c'est très très aléatoire des fois. Là. Langford a, en regardant les membres en entrer dans la sororité, a eu une érection visible à travers ses leggings. D'autres fois, il avait un oreiller sur les genoux, indique le procès. Et le juge a déclaré qu'il ne pouvait pas l'empêcher d'y aller, hein, qu'il n'était pas, c'était pas lui à décider c'était quoi une femme. Hein. Regardez dans quel monde de taré on est là. Le procès accusait également Langford de conduite qui était inappropriée et menaçante. À savoir que d'après mes recherches, le mec fait un bon 1m88, là. 6 pieds 2, hein. Et 120, 130 kilos. Là. Donc 250, 260 livres, quelque chose comme ça. Là. C'est un truc... c'est un colosse le mec, hein. C'est pas une petite nana là. Le segment de MSNBC n'a pas soulevé les allégations spécifiques dans le procès contre Langford. Fox News Digital a contacté MSNBC pour commentaire et n'a pas immédiatement reçu de réponse. Le membre de la sororité trans décrit que le traitement hostile de certaines étudiantes sur le campus. Et bien sûr, ça se met en victime, hein, comme toujours. Une personne est venue me dire « Oh, si vous priez pour moi, d'autres ont été tout simplement très hostiles avec des actes d'agression ou des regards noirs et se sont cognés comme si quelqu'un essayait délibérément de vous frapper, a déclaré Langford. Le procès affirmait que Langford avait vu les politiques de la sororité en rejoignant une sororité, même si, comme il le disait, ce n'était pas une femme biologique et ne faisait pas d'efforts pour paraître féminine. Et là, on le voit avec d'autres filles. Checker la carrure, quoi. Hein, comparé aux autres. C'est un truc de dingue. Il n'a pas subi de traitement pour créer une apparence plus féminine, comme les hormones féminines, la chirurgie de féminisation ou l'épilation au laser. Donc c'est un mec qui s'est juste fait pousser les cheveux, qui met peut-être un peu de maquillage et qui se trimballe dans une sororité de femmes. Voilà, c'est exactement ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Moi, ma fille est là-dedans, mais ce mec-là, je le sors à coup de pomme dans le cul, quoi. Qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? Moi, ça me dépasse, quoi. Donnez-moi votre avis en commentaire, hein, mais moi, ça me dépasse, quoi. C'est complètement dingue, quoi. Les plaignants observent souvent Langford avec de la pilosité faciale et l'on pourrait apprendre d'un homme qui ne s'est pas rasé ce matin-là et dont le visage, les cheveux ont repoussé le soir, indique le procès. Donc c'est vraiment un mec, quoi, tu sais. L'animateur a ensuite demandé à l'étudiant trans ce qu'il avait poussé Langford à vouloir rester dans la sororité malgré tout ce qu'il avait vécu.
Et bien sûr, c'est lui la victime, hein, bien évidemment. Langford a déclaré à MSNBC: je suis certainement pas la première trans à être attaquée. Je ne pense pas que je serai la dernière, mais je veux que les gens sachent que ce genre d'examen n'est jamais acceptable sur une personne. Juste parce qu'elle est trans. Oui, oui, bien sûr. Et j'espère que même s'il y a une personne qui se sent que son identité est attaquée, c'est bien d'être qui elle est. Ce n'est jamais bien d'être attaqué sur son identité. Oui, ouais. Ben, moi, je suis désolé, mais toi, t'es un mec avec des cheveux longs, t'es pas une bonne femme et t'as rien à foutre là, quoi. Euh, je vous mettrai le lien de la vidéo de MSNBC. C'est très très intéressant. Allez voir les commentaires. C'est en anglais et vous allez voir. Tout le monde est d'accord avec moi. J'en ai pas lu un commentaire qui disait contraire, hein. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, marquez-le en commentaire. C'est un bon sujet à débat. À mon avis, il n'y aura pas grand monde. Donc, que dire pour conclure cette vidéo? Eh bien, qu'on vit dans un monde complètement barré, hein. Même les juges ne savent même plus définir une femme normale, biologique. C'est pas eux à définir ce qu'est une femme. Ah, on voit des trans tout partout. C'est la folie furieuse. C'est moi, myself and I, hein, me, myself and I. C'est moi. Mi, mi, mi. Il y a que moi qui compte. Les autres, j'en ai rien à secouer. On marche sur la tête. On marche littéralement sur la tête. C'est un truc de fou. Faut que ça s'arrête à un moment donné. Faut que ça s'arrête. Maintenant, des trans dans des sororités. Après, ça va être quoi? Après, ça va être quoi la nouvelle dinguerie? Ça va être quoi? C'est... En tout cas, des trucs à débunker, il va y en avoir à la pelle. Il y en a déjà des tonnes, mais il va y en avoir encore plus de tonnage, de tonnage et de tonnage. Parce qu'on vit dans un monde tellement barré que des trucs de fou. Ça va pulluler et il va en avoir 10 par jour. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée.